Tandis que cette demi-finale winner va donc se lancer. J'ai pas vu la map que les deux joueurs ont choisi. Et on a un PT qui a été choisi effectivement du côté du joueur clermontois. Alors je vais essayer de vous le trouver. Pokémon Trainer. Où est-ce qu'il est? Et on est parti sur Smashville, on voit une petite phase qui a été trouvée directement par le joueur de PT qui a pu mettre 43%, mais cette phase elle va être vite rattrapée par Frima qui sur une très belle phase d'avantage va pouvoir infliger 55% à son adversaire. On a un Carapuce qui est en dehors du terrain et là ce smash il aurait pu nous faire très peur. Si on avait été catch dedans on ne serait peut-être pas mort, mais il nous aurait fait très mal. Et là le footstool enclume qui est très bien trouvé, ça ne viendra pas tuer mais ça va mettre des pourcents colossaux. Et on est à 105% ici sur un air bizarre, on pourrait vite mourir. On s'est un petit peu précipité sur le shield, on s'est fait enclumed, puis un bon smash qui va être trouvé. Oh mais merde, c'est quoi ça? Pendant qu'on a ce brave Matmos qui a du mal avec sa chaise. Et on a une phase d'avantage incroyable que nous propose Frima. C'est 60% qui ont été trouvés d'un coup. Et on va répondre à ceci par un beau smash avec ce Dracofeu qui va nous permettre de prendre la première stock du joueur de Steve. C'est bon, je suis là. Ouais, là, Aerod qui accuse du coup d'un petit retard ici, il va pas falloir s'endormir. Est-ce qu'on va vouloir continuer ces phases d'avantage avec le Carapuce? Oui, tout à fait. On va attendre encore avant de switcher sur le air bizarre. Mais là, Frima qui se laisse pas démonter et qui a encore une très bonne stock peut-être ici. Non, il va en manquer un tout petit peu. Le Carapuce il est là pour mettre des pourcents, hein. C'est un peu notre combo game avec Herbizarre. Et c'est ce qu'on veut. Ici est-ce qu'on peut punir ce bi? Non, ça ne sera pas fait. Et on essaie de jouer un petit peu autour de ces minecarts hein, parce qu'il pourrait nous être un petit peu... ouais. Mais je pense que Aerod n'a pas dit son dernier mot encore. Attention, c'est en air ici, très bien trouvé, 50% du côté de Frima. Il va en manquer un peu et le back air peut-être qui enverra en blast zone. Non, il va en manquer encore une fois. Une très belle enclume ici déposée sur ce corner. Et là on va essayer de reset un petit peu le neutral, mais on va trouver une petite phase d'avantage ici avec un up B je crois, ou un peu d'air bizarre. Oh c'est dommage ce smash qui va pouvoir pas... qui aurait permis à Aerod de récupérer l'avantage sur cette game. Oh c'est bien fait. Ok, on va réussir à reset ici, la stock. Et on reset la situation. Mais attention on l'a vu, hein, enfin, la stock tout court. Qui a son diamant, on va venir taper beaucoup plus fort. Okay, on va trouver une phase d'avantage ici qui sera bien effectuée. Et on a ces petits F-tilt qui vont nous permettre de gratter quelques pourcents par-ci par-là. Heureusement que le upper va trade un petit peu l'enclume et la faire descendre moins vite. Très bon setup de minecart ici qui sera trouvé. Il faut faire attention hein, parce que les stocks peuvent partir très très vite des deux côtés. On a quand même envie de rester sur ce air bizarre du côté de Aerod. Oh, c'est très beau bait ici trouvé sur ce smash. Et là la question étant, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ce Dracofeu parce qu'on sait que c'est un perso qui tape fort, mais il a aussi une grosse hitbox. Ce smash qui se rush shield, tant mieux pour Aerod, sinon c'était potentiellement la fin de ce match avec la rush que possédait le Steve. Et il va falloir faire attention hein, parce que le moindre coup pourra envoyer Carapuce très loin, mais on a préféré switch, on l'a su hein, du côté de Aerod, c'était beaucoup trop d'enjeux de sortir ce Pokémon. C'est ça le air bizarre, il va pouvoir nous permettre de jouer un petit peu plus la mid-range, mais on va se prendre ce dernier tick de up smash et ça commence à nous faire très peur parce qu'on est à 116%, il y a un Steve avec du diamant. Beaucoup de choses vont venir nous tuer actuellement. Ouais, complètement. Là, il faut trouver les solutions. Et attention, ce down smash ici qui viendra prendre la stock. Et c'est une première game remportée par Frima. Ça, Frima qui s'impose quand même avec de beaux setups, de très bonnes idées hein, de ce que je vois. Il sait ce qu'il doit faire. Et ça se ressent qu'il a du bien là son personnage. On l'a pas senti en stress. Non. Il était plutôt à l'aise sur la plupart de ses setups, la plupart de ses combos. On sent qu'il est comme chez lui. C'est ça, il est comme chez lui. Il se sent bien. Il se sent au Canada. On va voir peut-être un switch de la part d'Aerod, à savoir que... Ça serait pas étonnant de voir un switch. Il a beaucoup de personnages. Et peut-être que... Alors, je dis pas ça parce que je suis main Fox, mais peut-être que Fox serait la solution face à un Steve de Sky. Aerod, meilleur Fox de Clermont, by the way. J'ai cru voir une Samus de la part de Aerod, à voir s'il souhaite passer là-dessus, mais je pense qu'on va aller faire un petit tour du côté des contrôles. Je crois qu'effectivement c'est ce qui a l'air de se tramer ici du côté de nos deux joueurs. Et c'est Frima. Ou alors c'est Aerod qui se permet des choses sur les commandes de Frima, ce qui me ferait beaucoup rire. Ce qui serait très drôle. Tu penses que c'est déjà arrivé ça en tournoi? En vrai je pense hein. Ça a dû arriver qu'un mec tu vois il glisse une fausse touche quelque part. Hop là. Maintenant tes attaques c'est des shields mon pote. Hop là. Paf.
T'imagines mettre shield sur le bouton A? Le mec il part pisser, tu vois. Tu changes son setup, tu changes ses touches. T'imagines? Je pense que t'es ban là. Hein. Je Ouais. pense que c'est ciao. C'est chaud. C'est ciao. On reste sur PT. Pour le coup, j'entends parce qu'on s'est quand même bien débrouillé. C'était une game qui était quand même close. Hein, on avait un Steve qui était sur la fin à 80%. Ça pouvait se prendre sur une bonne phase. On repart sur Smashville pour le coup. Map très appréciée par notre cher Irot. Et c'est une de ses meilleures maps. Hein. Allez, très bon combo starter ici trouvé. Est-ce qu'on va pouvoir en mettre un peu plus? Le premier pair, le deuxième, le fer, très bien trouvé. Encore une fois, il faut pas lâcher cette pression ici sur ce Steve et il faut continuer à engranger les pourcentages. C'est ça, et là c'est ce qu'on réussit à faire effectivement, on va pouvoir engranger quelques pourcentages, 57% maintenant. Escarapus qui nous est très utile ici pour avoir quelques petits combos. Faut éviter par contre de se prendre une phase de ce Steve en reverse, et c'est pour ça qu'on veut pas trop overextend, mais ce F smash, miss input peut-être, je ne sais pas. Mais si c'est pas un miss input, ouais. ça fait 2 fois hein, qu'il est mal space les F smash. Ou peut-être que c'est voulu pour rester assez safe parce qu'il est assez difficile à punir s'il est fait trop loin. Ça, on va se prendre le fouet liane ici qui va nous permettre de mettre ce Steve en dehors du terrain, le downer un petit peu prématuré. Très beau pair. Mais le pair va nous permettre de prendre la première stock et on a une très grosse avance ici du côté d'Airot. Une stock assez persuasive du côté de Airot qui pour l'instant mène la danse et qui continue avec ses 36%. Bon setup ici avec l'enclume qui va nous permettre de gratter 50% sur ce petit air bizarre qui ne se calme pas pour le coup, il veut du sang et il nous le fait comprendre. Beaucoup de tranchères du côté de Airot. On souhaite quand même garder la distance entre ce Steve et nous. Allez, peut-être le père tout de suite trouvé. La dash attack magnifique. Très beau air dodge de la part de Frima. On a switché sur le Dracofeu peut-être pour trouver la solution, pour chercher l'ouverture sur cette déjà deuxième stock de Frima. Deuxième stock qui est bien entamé et je pense que c'est ça qu'on veut avec ce Dracofeu, c'est réussir à la prendre de manière assez rapide. Ok, on va trouver un bon side B ici qui va nous permettre d'envoyer ce Steve en dehors du terrain et de le mettre dans une phase de juggle qui sera assez désagréable pour lui. Et là on sait pas trop comment sortir de cette situation. On a vu Frima assez prendre son temps à l'edge avant de revenir sur le stage. Frima qui a l'air d'avoir un sang-froid colossal pour le coup. On se sent pas du tout stressé pour le coup. Il sait ce qu'il fait malgré le retard. On sent une certaine tranquillité se dégager de ce joueur. Et une certaine tranquillité, mais surtout une certaine phase d'avantage qui va mettre Airot dans une position peu confortable ici et qui va lui permettre à ce brave Frima de gratter presque 60% sur ce air bizarre. Beau APR ici sur le catch. Airot qui malgré tout conserve son avantage dans cette game et là va falloir se réveiller du côté de Frima parce qu'on est à la dernière stock. On a une avance déjà de 1-0 dans ce BO5, mais attention à pas trop laisser à Airot le temps de s'adapter. C'est ça, et Airot qui commence déjà à s'adapter, on le voit ici, il comprend qu'il vaut mieux jouer mid-range que trop long range parce que sinon on pourrait permettre à ce Steve de camper, d'avoir des matériaux, et on veut pas jouer à court range parce que sinon il nous casse la gueule. Complètement, et ce main card, voilà, prendra la stock, 53% de retard du côté de Frima. Rien n'est fait encore, il va falloir rester sur ses appuis du côté de Airot si on veut encore espérer prendre cette dernière stock. Mais voilà, le premier combo starter qui prend 64%, 68% avec ce fer magnifique. Et encore une fois, quelle phase d'avantage de fou! Frima qui nous a proposé une phase d'avantage incroyable de 0 à la mort. Il s'est passé quoi? J'ai cligné des yeux. Airot n'avait plus de stock. Frima qui nous a fait une phase impériale. Malade. Ah, il est fou. Pauvre Airot. Pour réussir à faire paniquer Airot, ouais, il faut du niveau. Il faut du niveau. Un sacré achievement. Allez, on a décidé de repartir tout de suite. Je pense qu'on est reparti sur la même map. On se sent à l'aise des deux côtés. Airot, il le sait qu'il peut remporter cette game, il le sait qu'il peut remporter ce BO5, mais attention, il va pas falloir commencer comme ça et on va pas se SD tout de suite. Non, c'est bon. J'ai eu très peur. Cette fois, ce grave qui sera puni ici, qui trouvera pas sa cible, mais on va prendre ce petit fer. Et les pourcents montent quand même relativement vite sur ce petit carapuce. Il va falloir faire attention. Allez, 74% déjà sur ce carapuce. Comment on va revenir ici sur cette edge? Attention, ici il n'y a pas ce SD du côté. On va se SD. Ouais. C'est terrible. Et c'est peut-être l'élément déclencheur qui va faire que Airot se réveille et prendra la game. Il avait peut-être besoin de ça. Ou alors qu'il va faire perdre un petit peu de sang-froid à Frima, mais qu'on sent toujours pas stressé pour le coup. Et maintenant, ce sera 2 stocks partout, 0%. Attention ici avec ces Elytras.
Très beau back est retrouvé encore une fois de la part de ce Dracofeu. On souhaite le conserver, on n'a pas envie de passer sur un Carapuce et ça aurait pu être très dangereux ici sur cette phase de combo. Le fer aurait pu nous spike assez loin. On va se prendre un backer ici et en termes de pourcent, on est quand même relativement even assez souvent jusqu'à cette phase de minecart, j'ai envie de te dire. Faut pas s'endormir, hein. Faut vraiment pas s'endormir parce que les stocks peuvent partir très très vite. Attention ici, malheureusement on n'aura pas suivi cette roll sur la plateforme. On a un diamant du côté de Frima, on va voir si on peut essayer de le craft. On va pas pouvoir punir ce up smash. Et là ça va commencer à être un petit peu compliqué. On va essayer de trouver ce upper mais on va se faire punir par un minecart. Et on est dans des phases toujours peu confortables du côté d'Airot. Soit en ledge, soit en dehors du terrain. C'est assez compliqué de revenir. Ouais, on sent qu'il a du mal dans le match-up. Steve, c'est pas quelque chose d'habituel ici. Attention, peut-être le Folian malheureusement qui ne passera pas les tranchères qui sont lancées. On a envie quand même de briser cette distance entre Steve et le Herbizarre. La Blast Zone qui a été frôlée de justesse de la part d'Airot. Le downer qui passera pas. Attention à ce grab peut-être très bien évité de la part d'Airot. C'est ça, on a pu empêcher de se faire punir sur un potentiel regrab, mais ici on a un Steve qui a du diamant, qui a des minecarts, qui a des ressources, et c'est ce qui va nous faire le plus peur. Surtout qu'on a 141%, 140% des deux côtés d'ailleurs, donc tout peut tuer, mais... Oh très beau. Ok, bien fait. Beau upper sur la cage du saut. Allez Airot, t'as l'avantage ici, il faut le conserver, il faut gratter les pourcentages pour espérer revenir dans ce BO5. Le minecart. Dommage. Il pardonne pas, hein. Il fait mal ce minecart. Et on va retourner sur ce petit Carapuce. On veut peut-être essayer de trouver quelques combos ici, de faire monter les pourcents assez rapidement, mais on va trouver un grab du côté de ce joueur de Steve et on va mettre 65% à une vitesse fulgurante. Oui, en effet, mon cher Kingzo, là il va falloir faire très attention parce que malgré la stock qu'on a réussi à prendre en premier, on est encore en retard dans ce match. Airot qui va devoir sortir le grand jeu ici, sortir les bras pour espérer revenir dans ce BO5. Et là il est en train de le faire, hein, on le voit. On va taper sur ce shield, on va pas se faire punir par ce F-Mash. Et tant mieux parce qu'avec le diamant ça aurait pu sûrement nous tuer. On va se prendre ce minecart. Et ici la TNT fait peur, ça devrait pas tuer ici avec ce F-Smash. Mais on est dans une position toujours si délicate et si peu confortable. Ce serait absolument impressionnant que Frima arrive à 3-0, le numéro 1 Clermontois. Et c'est peut-être ce qui va se passer, on n'a pas envie de sortir de shield, là. On sait que ça fait très peur. Et là le F-Smash qui va venir prendre la dernière stock. Non mais j'hallucine. 3-0 face à Airot. 3-0 face à Airot. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est pas normal. 3-0 face à Airot. Frima qui s'impose avec son Steve. Non.